Là, nous allons nous exprimer sur cette question de cette tisane que nous propose l'IMRA. L'IMRA qui, je le rappelle, a plus d'un demi-siècle d'existence et qui, je le pense, n'est pas prête à s'engager sans considération de tout un tas de paramètres à mettre en avant dans le cadre de cette tisane. Maintenant, moi je vais juste faire une petite observation. Lorsque le premier médecin, ce médecin auquel font référence tout le corps médical pratiquement du monde, Hippocrate, quand il soignait, et les médecins qui ont suivi, avaient une approche empirique, à savoir quelle était la véritable efficacité de telle ou telle plante et quelle était éventuellement sa toxicité. Aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. Et l'urgence, cette situation exceptionnelle, nous commande de prendre des décisions rapides. Soyons clairs, les Chinois qui depuis des millénaires se soignent avec des plantes, de vous à moi. Est-ce qu'un Chinois est moins en forme et en moins bonne santé qu'un Occidental? Je vous pose la question. Prenons le cas de l'acupuncture. L'acupuncture a mis un temps fou à être admise par la médecine occidentale. Pourtant, elle a fait ses preuves depuis plusieurs milliers d'années. Alors moi, de façon très simple, dans cette situation, je dis que ce qui nous est proposé aujourd'hui par des personnes tout à fait responsables, n'en déplaise à l'ordre des médecins ou à l'ordre des pharmaciens, qui sont finalement le bras armé des lobbies économiques, parce que ça leur échappe, de ces lobbies économiques, encore colonisés dans la tête, tel qu'on a pu le voir malheureusement ces derniers temps, eh bien, devraient faire profil, pas low profile. Cette tisane va certainement nous apporter un certain nombre de solutions, à minima renforcer le niveau de défense immunitaire des uns et des autres. Je ne suis pas médecin, je m'en réfère à ce que disent un certain nombre de littératures de sociétés savantes. Qu'il y en ait qui soient contre, ben nous allons considérer ceux qui sont pour.